Salut à tous, j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une annonce FAQ des 2000 abonnés. Et oui, vous l'avez vu, enfin vous l'avez peut-être pas vu, mais maintenant je vous le dis si vous l'avez pas vu. Nous avons atteint la barre des 2000 sur la chaîne. Barre fatidique. Bon en fait non, elle n'est pas fatidique, hein, c'est juste une barre avec un nombre rond, c'est tout, hein, ça change pas grand chose, hein. C'est à peine plus que 1999, c'est à peine moins que 2001. Oui, voilà, c'est jamais que ça. Mais la magie des chiffres font que quand on atteint une barre comme ça, bien rondouillette, eh bien on a envie de marquer le coup. Et je vais vous proposer la même chose que pour les 1000 abonnés. C'est-à-dire une bonne vieille FAQ, j'aime bien cet exercice. Hélas, je n'ai pas assez de notoriété sur YouTube pour en faire régulièrement et pour attirer masse question, donc je suis obligé d'attendre un bon moment. Et bah là, c'est pas grave, on s'en fout, on va fêter ça. On arrive à 2000, let's go. Donc les amis, appel à vos questions. Si vous voulez poser une question qui vous passe par la tête, alors ça peut très bien être autour du jeu, ça peut être autour d'autres choses. Ça peut être autour de sujets qui n'ont rien à voir. Ça me dérange pas, du moment que ça reste bien sûr bon enfant. Donc évitez les questions très grivoises, graveleuses, etc. Il n'y a pas d'intérêt, je ne répondrai pas à ce genre de trucs. Mais après, par contre, il n'y a pas de limite pour votre imagination. Si vous avez des envies de questions à la con, allez-y, hein. Aucun souci avec ça. Donc voilà, entre adultes, entre bonnes personnes, dans la limite du raisonnable. N'hésitez pas, allez-y en commentaire de cette vidéo-là. Et puis je me ferai un plaisir de tout recueillir et de vous répondre et de prendre le temps de vous répondre pour faire une belle vidéo d'ASMR pour Pascal pour sa sieste. Important la sieste de Pascal. Très important. Que dire de plus? Donc 2000 abonnés, eh bien merci beaucoup, parce que 2000 c'est cool. Pour une chaîne comme la mienne qui représente qu'une... je vais reprendre une expression de Phil Cass, hein, la niche de la niche de la niche, on est sur le jeu de société, donc c'est pas grand-chose. Et puis là, ma chaîne c'est encore moins grand-chose, parce que j'ai pas survu une poignée de jeux par rapport à ce que les autres font. Hein, toutes les autres chaînes de jeux vont éplucher toutes les nouveautés qui sortent, faire 4 vidéos par semaine avec tout ce qui sort sans arrêt, faire des previews, des machins, des trucs, et oui, regardez, Kickstarter, machin, truc qui va sortir, etc. Ah ouais, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça, c'est super bien. Et puis au final, le jeu va sortir 1 an et demi après. Incroyable. Ils savent tout ça pour un truc qui va sortir dans 1 an et demi, qu'on recevra peut-être pas. Bon, bah c'est cool. Et donc ouais, bah voilà, je sais qu'il y a plus de monde qui s'intéresse aux nouveautés que de personnes qui s'intéressent à des jeux déjà établis, et puis des let's play surtout, parce que c'est ça aussi. Ici sur la chaîne, on fait des trucs, on joue, on papote, on expose pourquoi on fait tel move dans tel jeu, des jeux qui existent déjà depuis longtemps. Ouais. Donc bien sûr, 2000 abonnés, ça représente pas énorme par rapport aux grosses chaînes de jeux et aux grosses chaînes de cours sur YouTube. Mais pour moi, c'est pas mal. 2000, c'est correct. Donc 1000, légitimité. 2000, confirmation. On va appeler ça comme ça. En attendant, c'est comme ça que je perçois la chose. Voilà pour les 2000 abonnés. On va aborder un petit sujet qui a rien à voir. Rien à voir. Je vais demander à la régie de changer de décor. Et hop. Ah, vous avez vu le faux raccord? J'étais comme ça avant. Et il y a eu un passage où je suis passé comme ça. C'est fou, hein. C'est la technologie maintenant, les effets spéciaux. Ou plutôt les faux raccords. C'est dingue. Bon. Ludiquement solo. Sa chaîne ferme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ludiquement Solo, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage, une personne avant tout, qui propose sur YouTube des parties. La plupart du temps, c'est des parties. Il va parfois présenter les jeux, mais la plupart du temps, c'est des parties de jeux qui se jouent en solo. D'où le pseudo Ludiquement Solo qui est particulièrement équivoque. Et donc, ce cher Ludiquement Solo qui était passé plusieurs fois me voir sur YouTube pendant le court laps de temps, je faisais des vidéos en live sur YouTube. Et sur Twitch un petit peu, c'était même abonné d'ailleurs, donc grand cœur Ludiquement Solo. Il arrête. Il arrête, voilà. Alors, il faisait partie des rares personnes dont je suis abonné sur YouTube, en ce qui concerne le jeu de plateau. On connaît que je me suis pas mal désabonné de chaîne au fur et à mesure, parce que je les suivais pas en fait. Et puis en fait aussi, désolé je dis trop d'en fait là, je pense que c'est la fatigue qui commence à venir, j'arrive à moins contrôler mes mots et mes phrases sont moins belles.
elles font trop parler au courant de wesh wesh de la rue, ça va pas. Pourquoi je parle de Ludiquement Solo et qu'est-ce que je voulais dire sur lui? Oui, je parlais des chaînes. Enfin, la plupart des chaînes se ressemblent. En réalité, les chaînes qui marchent bien, et même celles qui marchent tout juste et qui commencent à décoller, c'est toujours le même profil, c'est toujours la même structure. C'est allez, on va parler des nouveautés, tac tac tac. On rajoute quelques petits effets pour faire très YouTube. Et puis, dans le fond, est-ce que ça ajoute vraiment de la valeur? Ah non, tout le monde le fait. Et ce qui est dingue, c'est que ça marche quand même. Il faut croire que les personnes qui aiment ce genre de vidéo vont regarder la même vidéo, mais avec des personnes qui présentent différentes. Ouais, ok, c'est un concept. Alors oui, je sais, on va me dire, bah oui, mais c'est normal, chacun le voit que sa façon différente de voir, de présenter, c'est ça qui est amusant. Ouais, mais dans le fond, on parle du même jeu, enfin, quel intérêt? C'est assez bizarre. Bon. Je dois peut-être être un petit peu trop décalé pour comprendre l'intérêt. En attendant, je fais mes trucs de mon côté et ça me va. Et ludiquement solo, ben c'est pareil. Donc je m'identifie beaucoup plus à un ludiquement solo qu'à... j'ai même pas de nom en tête parce que comme je ne suis pas les autres chaînes qui font de la nouveauté sans arrêt, j'ai rien à vous dire. Mais alors, je m'identifie plus à ludiquement solo. Et donc le fait qu'il ferme sa chaîne, ben, je me dis, tiens, quelque part, c'est un peu comme si une partie de moi se fermait. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. On se ressemble beaucoup au niveau des chaînes. Vous regardez, 3000 abonnés, je venais juste d'atteindre les 3000 abonnés avant qu'il ferme. Et son nombre de vidéos, 678, si je lis bien d'ici, eh bien, je viens à peine d'atteindre les 2000, donc il avait moitié plus d'abonnés que moi, et j'ai environ 440 vidéos, donc il a à peu près moitié plus de vidéos que moi. Qu'on a vraiment dans la structure de croissance de chaîne, c'est ça, c'est la même. Alors la différence que, d'ailleurs c'est fou, hein, quand on imagine les chiffres, on se dit que si on fait une moyenne, alors c'est pas vraiment comme ça qu'il faut calculer, en réalité les courbes sont pas, c'est pas une croissance linéaire. Encore que, et c'est là où c'est fou. Vous dites que 3000 abonnés, 600 et quelques vidéos, bah, vous faites le calcul, ça fait quoi? Ça fait 4, 5 ou 6 abonnés par vidéo en moyenne. C'est pas grand chose. Et 5, on va dire plutôt 5, parce que 5, 6 fois 5, 30, plutôt 5, voire un petit peu moins de 5. Pour une vidéo, ça fait à peine moins de 5 abonnés. C'est pas énorme. Et vous imaginez le travail qu'il faut pour atteindre un nombre d'abonnés, on va dire décent, ça veut rien dire, parce que ça dépend vraiment du milieu, etc. Là, on est dans le jeu de société, c'est de la niche, hein, comme je vous disais. Bon, c'est chaud. Bref, voilà, donc Ludiquement Solo ferme. Et donc oui, quand je comparais, lui par contre, il a fait ça sur un laps de temps hyper court. Il a fait ça sur à peu près 2 ans. Vous voyez, il était sur un rythme de quasiment une vidéo par jour. C'est énorme. Et c'est pas des petites vidéos, attention. Hein. C'est pas des vidéos de Joe le rigolo qui fait ça, son truc en 1 minute 20, et c'est réglé. Non, c'est de la vidéo, c'est du let's play, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois plus. Hallucinant. Grand respect pour ce qu'il a fait, parce que c'est cool. Et vraiment, là où c'est un chouette gars, c'est que il a... l'argent qu'il a pu gagner sur YouTube, ce qui est, attention, très peu au regard... Je sais pas, j'ai pas ses comptes devant les yeux, mais je sais très bien, pour le faire aussi de mon côté, je sais très bien à peu près le genre de somme qu'il a pu toucher. C'est ridicule d'un point de vue du temps investi, de l'énergie investie, et d'autres trucs investis, et du matos, et enfin, c'est vraiment, c'est rien du tout. Et ben, le peu qu'il gagnait, plutôt que à la limite rembourser une toute petite partie des investissements qu'il a pu faire pour sa chaîne, et ben, il préférait le redistribuer en cadeau pendant ses lives, ses vidéos, avec des concours, des machins, des trucs. Donc vraiment, grand cœur, quand il met une passion partagée, bah, c'est pas du pipeau. Clairement, c'est pas du pipeau. Donc je trouve ça bizarre, enfin, je sais même pas quel terme utiliser parce que je trouve pas ça triste qu'il arrête sa chaîne, parce que je suis sûr que c'est un soulagement pour lui. Donc je ne peux que dire, bah, tant mieux mon gars, profite, vas-y, régale-toi en dehors, fais-toi plaisir, rattrape le temps perdu. C'était pas du temps perdu, mais profite du temps, des lucarnes de temps que tu as débloquées chaque jour, profites-en, fais-en quelque chose de bien. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Donc et en même temps, c'est un petit peu triste parce que tu dis, bah oui, t'as l'impression qu'il a tout fait pour finir sur une note amère. Parce que je vois ce chêne fermé comme ça, cet encart là, on a l'impression il y a un truc,
On dirait qu'il en avait gros sur la patate, je sais pas, ça me donne cette impression-là. Alors j'en sais rien, attention, ce que je dis n'engage que moi, je n'ai aucune idée. Tout ce que je me souviens, c'est que quand je suis passé la dernière fois sur son live où il invitait, je sais plus qui invitait qui, mais en tout cas il était en live et il papotait gentiment à cœur ouvert avec Gab de Garageux. C'était vraiment cool. Moi, j'avais pas pu rester sur toute la session. J'avais trouvé ça vraiment cool, ça papotait. Et c'est vrai que j'avais senti un peu d'amertume dans son discours. Il disait pas clairement, bon les gars, je vais arrêter, j'en ai ras le bol, vous faites chier, bande de cons. Non, non, pas du tout. Il n'a jamais eu ce genre de discours. Mais je sentais qu'il y avait un petit truc, genre, ah tiens, c'est marrant, on dirait que la magie est un peu en train de s'estomper. Et donc, bah, voilà, pas de surprise, effectivement, il arrête sa chaîne un petit peu plus tard. Bah, oui, c'est bizarre parce que comme sa chaîne ressemble pas mal à la mienne, au final, je me dis que bah, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu comme si ça pouvait m'arriver aussi. Et j'ai même presque envie de dire, bah, il a le courage de faire ce que je n'ai pas le courage de faire. Parce que dans la vie, on a l'impression d'avoir beaucoup de temps devant soi, pardon, mais au final, on a si peu de temps, ça passe tellement vite que le temps qu'on consacre à des choses, on peut toujours faire mieux du temps qu'on utilise dans quelque chose. Alors, on va pas partir dans des débats philosophiques, je vais pas faire du Jean-Claude Van Damme ou autre, hein. Mais c'est quand même un peu ça. Je me dis, à force de vouloir jouer l'altruisme, parce que les vidéos, clairement, je les fais, bon, je gâche pas que je m'amuse quand même la plupart du temps, hein, je fais mon petit spectacle là, ça m'éclate, je joue en même temps. Bon, je suis souvent plus focus sur la vidéo que sur le jeu, donc je fais pas forcément la meilleure move, mais bon, ça c'est une chose. Mais malgré tout, si je continue encore maintenant, c'est parce qu'il y a ces échanges, parce qu'il y a ces commentaires super cool derrière, et puis j'ai envie de... Puis il y a des soutiens. Alors c'est une poignée de personnes, c'est un groupuscule de personnes, mais rien que pour ces personnages, j'ai envie de continuer. Malgré tout, honnêtement, s'il n'y avait pas ça, bien sûr que je serais plus là. Je ferais d'autres choses et je consacrerais mon temps à des choses qui seraient plus intéressantes pour moi, hein, je me ferais plus plaisir sur d'autres trucs, certainement. Donc voilà, lui, il a réussi à faire ce que j'arrive pas encore à faire. Je pense qu'à force, on rentre dans une espèce de rengaine, une espèce de routine, et il l'a expérimenté encore bien plus que moi, dans un timing, dans une fréquence bien plus importante que moi. Et ouais, donc il a fini par faire le bon choix. Je suis persuadé que c'est le bon choix. J'espère juste que, comme je vous dis, je sais pas pourquoi précisément il a arrêté, j'espère simplement qu'il n'y a pas de choses graves derrière, parce que ça peut aussi être quelque chose de grave, ça peut être une question de santé, quelque chose comme ça. Donc j'espère qu'il n'a pas un truc comme ça derrière qui l'a foudroyé ou autre. J'espère que tout va bien quand même pour lui. Enfin, ça fait bizarre de parler de quelqu'un comme ça, en parlant à la troisième personne. D'ailleurs, cette partie de vidéo, je la fais pas du tout pour qu'il tombe dessus, hein. C'est plus pour vous en parler à vous, parce que c'est un moyen de vous sensibiliser sur l'aspect investissement que ça demande de faire ce genre de choses. Et quand je vois des commentaires parfois, parce que je me souviens qu'il avait dit qu'il avait parfois des commentaires un peu virulents sur sa chaîne, et quand je vois donc, j'arrive pas à comprendre comment on peut être virulent sur ce genre de dans des commentaires pour ce genre de vidéo, je piche pas. Des personnes qui passent un temps fou à produire de la chose pour partager avec les autres, comment on peut leur tomber dessus en les faisant chier pour un truc, je sais pas moi, pour leur physique ou pour une erreur de règle qu'ils ont fait. Enfin, honnêtement, qu'est-ce que c'est con. C'est quand même super con. Donc bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc ludiquement solo, bah, j'espère que bon vent à lui, bon vent à toi si jamais tu écoutes cette partie de la vidéo, et puis éclate-toi sur tout le temps qui t'est imparti derrière. Fais-toi plaisir, te fais pas chier, te prends pas la tête et fonce quoi. Hein, à chaque fois tu dis jouez à vos jeux à la fin de tes vidéos, bah vas-y, joue à tes jeux et te fais pas chier quoi. Clairement, t'emmerdes pas, tu te fais plaisir. Et surtout fais-toi plaisir tout court, c'est ça le plus important. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse uniquement solo. J'avais envie de causer de ça. Complètement en roue libre.
je vous avoue que j'ai rien préparé, et ça s'est senti, de toute façon, comme d'habitude, hein, j'ai une vague idée de ce qu'on va faire, mais je sais jamais par où on va passer quand je discute de choses. Alors la régie, on va remettre un truc festif quand même, attention. Ah, vous avez vu? Je vous ai refait le coup du faux raccord. On revient sur les 2000 abonnés. Donc bah, je réitère, hein, allez-y, n'hésitez pas. Vos questions, faites-vous plaisir. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça va être fun. Des gros bisous à vous, à très bientôt, à très vite. Salut.